Partisan de la promotion d'une diplomatie culturelle, l'ambassadeur Toumani Djimé Diallo est à l'initiative du prix d'excellence de l'étudiant malien en France. Ce prix a pour objectif de mettre en valeur et célébrer nos meilleurs étudiants et leur témoigner la reconnaissance de la nation pour leurs exploits. Exploits grâce auxquels ils ou elles contribuent à la promotion du Mali au sein des établissements d'enseignement français de par l'excellence de leurs résultats académiques. Il s'agit également d'inciter la jeunesse malienne vivant à l'étranger et l'ensemble de la communauté migrante à maintenir et pérenniser une culture de l'excellence. Les étudiants ont été sélectionnés à l'issue d'un appel à candidature par un jury composé de 2 universitaires maliens de France, 2 professeurs agrégés français et 2 représentants des étudiants. Le jury était présidé par M. Franck Lafaye, professeur agrégé de droit public à l'Université de Paris 13. Membre du jury, Mme Anissa Makouaoui, professeur agrégé d'ingénierie électrique en communication à l'Université de Paris 13. Dr Sega Goudjam, universitaire malien de France, spécialité mathématiques. Dr Djeneba Fofana, maître assistante à la faculté de Bamako. Dr Souleymane Konaté, spécialité sciences du langage, attaché culturel à l'ambassade du Mali à l'UNESCO. Madame Mariam Bari, étudiante à l'école d'ingénieurs Insta Paris Tech. Amadou Falassa Sissoko, étudiant en Master 1, Université Nanterre Paris 10. Dans la catégorie doctorat, le premier prix est revenu à Chaka Kone, Université de Nice. Après une licence 3 électronique spécialité télécom en Algérie où il termine major de sa promotion, Chaka Kone fit son master en architecture logicielle matérielle d'un système de détection des émotions à l'Université de Nice où il finit 2e de sa promotion avec à son actif 6 publications en anglais dans des revues internationales. Le prix du meilleur étudiant en Master 2 est revenu à Ousmane Sako, Master 2 Sciences, Technologie et Santé, spécialité mathématiques et modélisation à Paris Descartes. Il obtient la mention très bien avec 16,84 et major de sa promotion. En Master 1, c'est Assitan Traoré de l'Université de Montpellier qui s'impose. Elle fait le Master 1 en monnaie, banque, finance, parcours, analyse des risques bancaires. Elle termine l'année avec 17 de moyenne. En licence 3, Kadiatou Diallo, cycle ingénieur de l'Institut national des sciences appliquées INSA au Val-de-Loire, spécialité ingénierie, qualité et développement durable. Elle termine l'année avec 16,60 de moyenne. En licence 2, Aminata Ly, parcours économie et gestion à FACO Paris, termine l'année avec 13,41 de moyenne. Présentement, elle écrit son mémoire intitulé « Passage d'une crise sécuritaire à une crise économique, focus sur le cas du Mali ». En licence 1, Boubacar Dabo de l'Université de Grenoble dans les Alpes-Maritimes, parcours énergie renouvelable s'impose avec 18,49 de moyenne. Boubacar Dabo fut premier national du bac en 2017. Il bénéficie alors d'une bourse d'excellence de l'État malien pour poursuivre ses études en France. Il confirme sa notoriété en France en devenant premier de sa classe en licence 1 énergie renouvelable avec au premier semestre 18,22 sur 20. Étudiant particulièrement brillant surnommé extraterrestre, Dabo se retrouve avec 20 sur 20 dans 4 matières, 19,95 sur 20 en informatique programmation et 19,01 sur 20 en algèbre analytique. Le prix spécial d'encouragement féminin dans les filières scientifiques, attribué par l'UNESCO à l'étudiante scientifique la plus méritante, a été décerné à Alele Boubou Koulibaly, doctorante en biochimie structurale et biotechnologie à l'Université de Aix-Marseille. Alele Boubou Koulibaly est actuellement étudiante en première année de doctorat dans la spécialité biochimie structurale. Sa thèse porte sur le développement et la caractérisation de nanobodies pour lutter contre le virus Ebola. Nous avons été encouragés à cela par les résultats des étudiants eux-mêmes. Les étudiants au Mali, les étudiants maliens en France ont d'excellents résultats. Ils ont une très bonne réputation dans les milieux universitaires. Donc on a pensé à organiser ça. C'est une première édition. Des prix spéciaux de reconnaissance et d'encouragement ont été remis à des Maliens qui se sont illustrés pour leur courage et leurs actes de bravoure pour honorer le Mali à l'étranger. Parmi les bénéficiaires, les héros Mahamadou Gassama et Lassana Bachili, un jeune peintre lauréat du prix Picasso en Italie et une jeune sportive prodige.
D'autres personnalités non maliennes ont été honorées par l'ambassadeur pour leurs actes de promotion du Mali. Parmi elles, l'organisatrice du village gastronomique de Paris. Regardez-moi. Merci. Des gens qui ne sont pas étudiants, qui sont de la diaspora pour la plupart, mais qui ont un talent, qui ont du talent et qui développent l'image positive du Mali en France. C'est ainsi qu'on a eu Mamadou Gassama, que tout le monde connaît, Lassana Bathily, que tout le monde connaît, le boxeur Jim Koulibaly, combien de fois champion de France, 4 fois, 2 fois champion du monde, le peintre Sankaré qui est tout à fait talentueux. Donc tout cela pour dire aux jeunes de travailler, de travailler, de travailler. Et quand on travaille, quand on persévère dans l'effort, les résultats sont là. Et ce sont eux qui seront les artisans du Mali de demain. Les Maliens ont été honorés par la représentation diplomatique sous le regard admiratif de plusieurs ambassadeurs délégués permanents à l'UNESCO et en présence des représentants de la communauté malienne. Une très grande fierté pour les jeunes primés et leurs familles. Et je pense que nos récipiendaires avaient bien mérité. C'est le fruit de l'effort et de l'excellence. Il faudra encourager ça partout parce que l'avenir de notre pays, c'est la jeunesse. Et cette jeunesse, elle doit être encouragée, elle doit être soutenue, surtout quand c'est des jeunes qui ont des qualités exceptionnelles. Ces prix d'excellence dont nous célébrons la remise aujourd'hui répondent en partie aux défis posés et constituent un cadre idéal pour la promotion de nos jeunes talents et d'une coopération universitaire salutaire avec la France et le Mali. Une cérémonie solennelle placée sous le haut parrainage du ministre Baba Akib Aïdara, ancien haut fonctionnaire de l'UNESCO, ancien ministre de l'Éducation nationale et médiateur de la République du Mali. Il ne faut jamais vous tromper de combat. Ceux qui nous ont précédés, nous autres, nous nous sommes battus pour l'indépendance. Ça signifiait la restauration de la dignité africaine. Mais ce combat-là, il est presque fini avec les indépendances. Mais ce n'est pas une victoire définitivement gagnée. Ce n'est définitivement gagné que si nous continuons nous-mêmes à mériter cette dignité-là retrouvée. Et nous ne gagnerons cette dignité que si nous nous hissons au niveau des défis modernes. Ce n'est plus le combat pour dire au monde, oui, l'Afrique a eu une histoire, que l'Afrique a une pensée, que l'Afrique est capable de ceci et de cela. Aujourd'hui, le combat, c'est de montrer, utiliser ce que nous savons là, pour montrer que l'Afrique peut réaliser. L'Afrique peut contribuer à l'avancement des choses, les sciences et autres. N'oublions pas, quelqu'un a parlé de l'intelligence artificielle, que nous allons vers ça. N'oubliez pas que le monde de demain dépasse déjà le stade de l'alphabétisation que nous n'arrivons pas encore à résoudre chez nous. Lire et écrire, béaba. On est en train d'apprendre de nouveaux alphabets, de nouveaux langages, etc. Et que ça ne se fait pas par baguette magique. Il faut, comme on l'a dit, travailler, travailler, travailler intelligemment, mais travailler. Donc la seule chose que je demande aux jeunes de maintenant, de ne pas vous tromper de combat. Ne refaites pas le combat de vos ancêtres. J'en suis fier, hein. Mais ce n'est pas votre combat. Mais vous, aujourd'hui, votre combat, c'est le combat de la modernité. Outillez-vous pour cela, que vous allez puiser dans nos ressources ancestrales, que vous allez puiser dans nos cultures. Je n'ai rien contre, mais regardez devant, ne jamais regarder derrière. Et on ne peut compter que sur vous, que vous soyez nombreux. Et c'est pour ça, monsieur l'ambassadeur, je suis ému que vous ayez eu pensé à encourager les jeunes. On l'a fait à Bamako. Il y a le prix d'excellence avec l'aide
la France en particulier, et d'autres pays aussi, pour sélectionner, ne pas avoir peur de cela. On a utilisé le mot élite, mais c'est cela. Il faut utiliser tous les talents qu'il y a. Tout le monde n'a pas tous les talents dans tous les domaines, mais il faut essayer de les identifier et les encourager, parce que les plus qualifiés, les plus talentueux, ce sont ceux-là qui feront avancer les choses. Alors, je ne veux pas vous souhaiter autre chose que bon succès dans les études que vous allez continuer de poursuivre. Vous dire que j'étais impressionné par les performances dont on nous a parlé tout à l'heure, que j'étais heureux par le hasard d'ailleurs de me trouver ici à cette cérémonie-là, et je remercie encore une fois l'ambassadeur de m'avoir associé à cette cérémonie. J'appelle ici ATT Junior. En parlant d'excellence avec les étudiants, tout ça, moi j'ai jamais eu la chance. Avec ma fille, elle a redoublé toutes les classes. De la première année à la terminale. J'ai demandé à ma fille, j'ai dit, mais pourquoi tu redoubles toutes les classes? Elle me répond, papa, qui va lentement va sûrement. Alors j'ai dit à ma fille, si elle arrive à être première de sa classe, tout ce qu'elle veut, moi, en tant que son père, je veux l'offrir. Un mois plus tard, je vous jure, ma fille, elle était première de sa classe. Applaudissez pour ma fille. Moi, j'étais fier. Moi, j'étais content. J'appelle ma fille, j'ai dit, voilà, tu es première de ta classe. Dis-moi quelque chose au moins que je puisse t'offrir parce que je t'avais promis. Et ma fille, elle me regarde et dit, papa, sors-moi de l'école. Merci et bonne soirée. En décidant d'initier un prix d'excellence pour les Maliens de France, l'ambassadeur Toumani Djimé Diallo entend inciter ses concitoyens à promouvoir une image positive du Mali, celle d'un peuple dont l'une des plus grandes vertus est l'excellence dans la probité. Aussi, le diplomate souhaite redonner confiance à ses compatriotes et leur rappeler que où qu'ils soient, la nation leur sera toujours reconnaissante. Très bien, parce que souvent c'est vrai que les étudiants de la diaspora souvent se sentent un peu oubliés par le pays d'origine qui au départ a quand même contribué à leur formation. Très souvent on devient plus vite reconnaissant au pays qui nous a formés par la fin. Donc c'est bien de voir que le pays d'origine en fait nous soutient jusque là, donc c'est très bien. On voit que nos objectifs c'est pas que pour nous, c'est pour le pays qu'on représente aussi. Donc bon, ça pousse à aller de l'avant. Je suis en deuxième année d'école d'ingénieur, donc tout ce qui est management de la qualité et développement durable. En gros, tout ce qui aide une entreprise à atteindre la performance opérationnelle et être respectueuse de l'humain, de l'environnement et de la société. Et je crois en mon domaine d'études, c'est pour ça que je m'y attelle. Et je voulais pas du tout participer au concours parce que je me disais que c'était pas un domaine très reconnu, surtout au Mali, mais grâce à mes parents, j'ai candidaté et me voilà ici aujourd'hui. Alors je suis ici depuis 2015 et j'ai presque pas eu de contact avec la communauté malienne de France. Je vis dans une petite ville où il y en a presque pas, je pense, et je suis vraiment fière de mon pays. Je suis en première année de thèse. Et avant de commencer ma thèse, j'avais fait une école d'ingénieur en génie biologique biotechnologie. Là, le sujet de ma thèse porte sur le développement et la caractérisation d'un anticorps spécial pour lutter contre le virus Ebola. Et comme vous le savez, le virus Ebola il fait souvent des ravages en Afrique. Et donc, c'est le sujet de ma thèse. Ça fait chaud au cœur et je n'ai pas les mots pour exprimer toute l'émotion suite au prix que j'ai obtenu aujourd'hui. Je remercie l'ambassade du Mali, toutes les personnes qui étaient là, le ministère de l'enseignement supérieur parce que j'ai eu aussi une bourse d'excellence comme Dabo. Et je remercie aussi toutes les personnes qui sont venues, mes parents, ma tante et mon oncle, vraiment tout le monde, quoi. Je suis trop contente. Le prix de l'excellence des Maliens en France est désormais un rendez-vous annuel, rendez-vous qui vise à instaurer une diplomatie culturelle véhiculant les valeurs qui ont toujours caractérisé le peuple malien. Cette première édition a reçu le soutien de la BDM SA et des PMU Mali.